Salut à tous, aujourd'hui, petite vidéo un peu qui sort du lot de d'habitude, un peu spéciale. Je voulais faire une petite présentation de la machine que j'utilise actuellement. C'est un format de vidéo qui est cool, qui plaît aux intéressés. Si vous êtes tatoueur débutant, ou même juste intéressé par le côté technique un peu du tatou, c'est vrai que c'est une vidéo, un format qui est assez cool, qu'on voit très peu en France finalement sur la présentation des machines, etc. En tout cas en français, c'est beaucoup des pays anglophones où il y a beaucoup de tatoueurs qui font des présentations, des reviews comme ça de leur machine, les accessoires, les thermocopieurs, etc. Et je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être très cool de présenter un petit peu ce avec quoi je travaille. Donc aujourd'hui, je tenais à vous présenter cette petite machine là que j'ai acquise il y a environ un mois, de la marque Stigma Rotary, qui est quand même une marque qui est là depuis des années, qui a pas mal de bons produits, de bonnes machines. Cette machine là s'appelle la Chroma, et cette version c'est la version Pro, c'est-à-dire elle est livrée avec plus d'accessoires que la machine seule. On peut l'acheter seule avec juste une batterie et la petite sacoche, mais qui est plus petite. Ou justement la version Pro où il y a un peu plus d'accessoires, vous allez voir. Donc la Chroma Pro, enfin juste la Chroma, c'est voilà, c'est livré déjà avec une petite sacoche de transport qui est quand même cool, qui est sympa. La voici. Donc c'est un pen sans fil, comme il en existe beaucoup maintenant. Couleur bleue, elle est sympa. Elle existe en plusieurs coloris, en noir, en rouge, en vert et donc en bleu. Voilà, c'est un petit kiff. C'est de la machine sans fil du coup, avec des accus interchangeables. C'est-à-dire que en fait, vous voulez changer votre batterie, vous l'ouvrez, vous la sortez et vous remplacez avec une autre pile. On remet, hop, et c'est reparti. La version Pro, du coup, elle est livrée avec plusieurs accessoires. En fait, de base, on a un manchon assez standard, de taille standard, et la version Pro est livrée avec un manchon, voilà, un manchon XL. Moi qui aime bien justement avoir des grippes en main, des manchons en main assez épais, assez gros quand je travaille. Donc ça, c'est cool. Hop. La version Pro du coup livrée avec justement deux accus supplémentaires. Donc si vous voulez, vous avez 3 batteries au total, deux accus de 2250 mAh et le gros accu rouge que vous avez vu tout à l'heure de 3500 mAh. En termes de temps de tatouage, sur les accus bleus, on va être aux alentours de 4 heures, 5 heures. Tout dépend finalement de l'utilisation des aiguilles aussi, de la vitesse, tout ça, ça va jouer. Et au niveau de l'accu rouge, le gros de 3500 mAh, on va être plutôt aux alentours de 6-7 heures de tatouage. Du coup, il y a aussi le câble USB type C et un capuchon, en fait, c'est pour fermer en haut, mais quand vous avez les petits accus, justement, il faut le petit capuchon, et quand vous mettez la grande batterie, justement, vu qu'elle est plus longue, on est obligé d'avoir un capuchon un peu plus long pour pouvoir la refermer. Bon, c'est une machine qui a pas mal de petites spécificités techniques. La première, ce qui existe maintenant beaucoup, ce qui sort beaucoup, ce sont les strokes interchangeables ou modifiables. Donc c'est les strokes, c'est-à-dire le débattement. Le débattement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la hauteur à laquelle l'aiguille va remonter pour redescendre. À pas confondre avec justement la sortie d'aiguille. La sortie d'aiguille, elle peut ne pas changer. On peut toujours par exemple avoir 2 mm de sortie d'aiguille et avoir un stroke différent. Elle sortira toujours à la même longueur, mais elle va remonter plus haut, plus ou moins haut dedans pour redescendre. Le stroke, le débattement, plus l'aiguille remonte, plus le débattement est haut, plus elle redescend vite et fort. C'est vraiment... on monte ton stroke pour utiliser vraiment peut-être pour packer de la couleur, pour faire du noir, des grosses lignes, on a besoin que ça soit un peu plus péchu. On va monter un petit peu le débattement, et quand on veut faire par exemple de l'ombrage plutôt lisse, des trucs un peu cool, on va baisser un peu le stroke, il faut que ça soit un peu moins péchu, que ça fasse un peu moins de traces. Voilà, la spécificité de cette machine, c'est que on peut le changer, il suffit juste en fait de tourner. On a juste voilà une petite marque, on tourne, à éviter pendant que ça fonctionne, hein. On met en pause, on le change et on relance. Donc forcément, ça c'est un gros avantage, même si on n'entendait pas trop parler il y a quelques temps, il y a quelques années en arrière. On avait souvent une machine avec un stroke de temps, une autre machine avec un stroke de temps, et on switchait entre les deux pendant le tatou. Maintenant c'est vrai que tout est en un, ça c'est cool. Moteur sans balai, petite
spécificité de cette machine aussi, c'est qu'elle a, comme les marques FK Iron, un give. Donc c'est vraiment un mode qui va pouvoir freiner, accélérer le moteur dès qu'on va être dans des zones difficiles ou des zones justement où il faut être plus minutieux. La machine, alors volt ou hertz, on peut choisir en fait via le menu si on veut l'affichage en volt, l'affichage en hertz. On peut changer l'incrément, voilà, on peut passer de 0,1 en 0,1 en 0,5 en 0,5. On peut mettre le motion control. Le motion control, en fait, dès que la machine elle est en train de tatouer, ça va rien faire. Dès que je vais la poser, elle va comprendre que je l'ai posée, elle va se mettre en pause. Dès que je vais la relever, la récupérer, elle va redémarrer tout simplement. Alors, ce qu'il y a d'autre aussi dans le menu qui est pas mal, on peut avoir la rotation pour les gauchers, c'est-à-dire changer l'écran de sens, on peut le tourner. Donc pour les gauchers, ça c'est cool. Le son, voilà. On peut enlever le son, moi je l'enlève parce que c'est avec les bip bip tout le temps, c'est voilà, faut aimer ça. Foot switch, c'est pour la pédale, si vous utilisez une pédale de cette marque là, je sais pas si ça marche avec d'autres pédales peut-être, hein, si c'est en Bluetooth. Bon bah moi j'utilise pas de pédale hein, de toute façon. Donc activer, désactiver le Bluetooth, voilà, et puis la version du logiciel, bon ça c'est pour des mises à jour plus tard. Donc comme je disais, plusieurs modes, on le voit là en fait avec le petit S bleu, ça veut dire straight, ça veut dire que c'est le mode neutre, elle va pas freiner, elle va pas accélérer, elle va faire ce qu'on lui demande, à la vitesse qu'on lui demande. On peut changer le mode, hop, je me suis planté, il faut la démarrer, on rappuie sur le bouton, on peut changer le mode, là on est en mode B, c'est le mode boost, donc là elle va accélérer quand les parties sont un peu plus difficiles. Et puis on peut descendre, à part straight, on est sur le 0, voilà, c'est pareil, c'est un peu comme le straight, ça va pas faire plus, pas moins. Le moins 1, moins 2 et moins 3. Plus on descend et plus le moteur va freiner automatiquement. Dès qu'on est un peu trop profond, les zones est dures, vous allez vraiment entendre des variations dans le moteur, ce qui permet voilà, de faire un petit peu moins de traumatisme sur la peau des fois. Donc ça c'est cool. Moi j'utilise pas. J'utilise très rarement ou quasiment jamais les modes. Souvent le boost j'utilise pas et puis trop de frein j'utilise pas non plus. L'avantage, bon comme je l'ai dit, on peut changer les hertz, on peut changer soit en hertz soit en volt. Moi je travaille avec, là c'est en volt mais je travaille en hertz. J'aime bien connaître les coups par seconde que ma machine fait. Parce que les volts, en fait, d'une machine à l'autre, l'affichage ça va peut-être être 8 volts, mais en fait une machine n'est pas cadencée comme une autre. Une machine à 8 volts va peut-être faire 120 coups par seconde alors qu'une autre va en faire 150. Donc je préfère travailler au moins avec les coups par seconde, les hertz, parce qu'au moins bon, bah ça triche pas, on sait exactement à quelle vitesse va la machine. En termes de prix, on va être aux alentours, alors pour la version complète, la version pro, de mémoire, on est quasiment à 1200 € TTC. Et pour la version simple, sans les accessoires supplémentaires, on est autour de 1050 € TTC. Bon, c'est des machines, bon, c'est voilà, faut aimer ça, parce que c'est vrai que c'est des machines quand même onéreuses, ça coûte cher, on peut faire le taf avec des moteurs et des machines voilà, dans une gamme inférieure. Moi j'aime beaucoup ça, c'est un peu mes petits bijoux, en fait mes machines, donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour la présenter, pour voir un petit peu, là, expliquer les petites différences, les petites spécificités. Et voilà, c'est un format de vidéo cool que je reproduirai peut-être, si jamais ça plaît, et puis vu que j'ai encore 2 autres machines actuellement que je pourrais présenter, il y a peut-être l'occasion de refaire des petites vidéos. Puis moi j'aime bien, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, et puis bon bah c'est toujours cool de discuter autour du tatouage et puis des accessoires. Donc voilà, c'était la petite présentation de la Stigma Chroma de chez Stigma Rotary. J'espère que la petite vidéo a été cool, qui n'est pas trop longue. C'est ma première, donc soyez cool. Et puis voilà, on se revoit peut-être bientôt pour une autre présentation aussi de machines, et puis surtout pour faire des beaux petits tatous. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, et puis à partager la vidéo.